Million, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, il se peut que cette semaine soit vraiment axée sur les relations familiales. Là on voit qu'il y a avec ces deux cartes là pour moi beaucoup d'amour au sein du foyer ou par rapport à des personnes de la famille, donc ce côté comme ça très émotionnel au travers de relations familiales qui seront certainement au cœur de votre semaine. Pour d'autres, il y a dans ces énergies une notion quelque part de consolidation sur quelque chose qui compte pour vous émotionnellement, ou alors tout simplement dans la vie sentimentale. Le cœur et la maison, il y a ce côté ici avec le cœur, on va parler d'émotions, on va parler d'amour, de sentiments d'émotions, de sentiments qui sont très positifs. Donc peut-être que les énergies de cette semaine vont venir vous réchauffer le cœur, vous apporter de belles énergies pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. C'est ce qui fait que vous pourriez vous sentir vraiment comme dans une bulle, comme dans un cocon, quelque chose qui fait du bien. Donc ce sont des énergies quand même assez, je trouve, assez rassurantes, enveloppantes et aussi certainement sécurisantes cette semaine. Donc on va voir par rapport à votre tirage. Nous allons commencer par regarder votre état d'esprit à million sur cette semaine. Alors, 2 valets, dites donc. 2 valets, donc là, la nouveauté. Très clairement ici, vous avez un état d'esprit assez, j'allais dire, novateur, comme si vous aviez envie, besoin de matérialiser de nouvelles choses, de concrétiser de nouvelles choses. On est sur quelque part peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui commencent cette semaine. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Là, on peut parler aussi des enfants avec ces cartes-là. On a 2 cartes qui représentent la jeunesse, l'insouciance aussi peut-être, la légèreté. Donc peut-être que vous serez dans un état d'esprit un petit peu enfantin cette semaine, ou assez dans la légèreté, dans l'insouciance, sans vouloir forcément se prendre la tête. Voilà. Alors après, effectivement, ces 2 cartes-là peuvent indiquer pour certains d'entre vous que c'est une semaine qui serait focalisée pour vous par rapport aux enfants. Donc ça peut rejoindre ici les énergies de la semaine avec le cœur et la maison. Pour d'autres, eh bien effectivement, là on voit qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets. On est vraiment sur la nouveauté. Si on ne parle pas d'enfants, de famille, eh bien là, on va vraiment parler de nouveauté. Donc votre état d'esprit, il est à vouloir peut-être avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, à pouvoir saisir de nouvelles opportunités, à vivre de nouvelles choses aussi peut-être. On va regarder avec le Lenormand. Le renard et le cœur. Donc vous voyez, vous avez aussi la carte du cœur qui est sortie dans les énergies de votre semaine et dans votre état d'esprit. Donc là, votre état d'esprit cette semaine, il peut y avoir des réjouissances pour vous par rapport à la vie professionnelle déjà dans un premier temps. Peut-être que vous avez un projet de cœur, que vous avez quelque chose qui est important pour vous cette semaine et qui se situe sur la sphère professionnelle. On va le voir ici, on va l'aborder dans un troisième temps. Pour d'autres personnes ici, l'état d'esprit, il peut être focalisé concernant une relation peut-être amoureuse. Il y a ici peut-être une certaine retenue sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, et visiblement c'est quelque chose sur laquelle vous allez aussi certainement faire le focus cette semaine. Voilà. Mais bon, la nouveauté. Alors peut-être qu'il se passe des choses, on va le voir sur la vie sentimentale, mais là ça peut être aussi sentimental, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose qui démarre où les choses sont pas forcément encore clairement définies dans votre relation. C'est peut-être pas encore tout à fait amoureux, mais vous savez que c'est en train de le devenir. Ça peut être aussi quelque chose comme ça pour vous. Alors votre état émotionnel. Bon, alors le magicien, là c'est pareil, on est encore sur le début de quelque chose. L'idée aussi
de vouloir vous positionner, de vouloir trancher, de vouloir décider quelque chose qui a un lien avec je pense que c'est amoureux, mais pour d'autres, ça sera par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui compte pour vous, qui est investi émotionnellement. Où là, avec la justice, il y a l'idée de décider, de trancher. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ce côté un petit peu hésitant, l'idée plutôt de peser le pour et le contre, par rapport, encore une fois, à une relation ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Alors là, il peut y avoir aussi l'idée avec la justice quand même sur le plan amoureux. Pour moi, ça me parle d'une certaine harmonie, d'un certain équilibre sur le plan quand même émotionnel avec cette carte-là. Pour moi, ça me parle d'équilibre quand même. Le magicien, c'est l'idée de se sentir capable ici de pouvoir finalement mettre en place ce que vous désirez, ce qui compte le plus pour vous, ce qui vous tient véritablement à cœur. Avec le magicien, c'est comme si là... comment je pourrais dire ça? Comme si vous aviez l'impression que quelque chose vous porte et vous mène finalement là où vous souhaitez aller. Je pense. Alors, émotionnellement, il peut y avoir aussi des bouleversements, mais dans le bon sens du terme. Là, je ressens plus une énergie positive par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif, peut-être dans le cadre d'un divorce, où là, émotionnellement, c'est peut-être une semaine très importante pour vous dans ce cadre-là. Voilà. Parce que vous savez que ça va vous amener sur un nouveau départ derrière. Ici, avec le Lenormand, la vie sentimentale, il y a quelqu'un qui vient vous voir, il y a un déplacement, il y a un mouvement, de toute façon, très clairement, puisqu'on a 2 cartes de mouvement ici. Donc peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un va venir vous voir, vous rendre visite. Peut-être que vous êtes dans une relation à distance et que là, il semblerait qu'il y ait un déplacement, un voyage, un mouvement, en tout cas, qui pourrait venir vous rapprocher. Après, pour d'autres, eh bien, à contrario, ça va dépendre de votre situation, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais si vous n'êtes pas dans une configuration d'amour, de rapprochement, mais plutôt le contraire, là, effectivement, on a la confirmation qu'il y ait une notion de mouvement avec un éloignement. De toute façon, le cavalier, c'est un départ ou une arrivée. Voilà. Donc, bon, soit il y a une distance qui se matérialise, soit vous allez enfin pouvoir vous rapprocher de la personne de votre cœur si vous êtes à distance, si vous êtes dans une relation à distance. Voilà. Ensuite, ce que je vois ici pour la vie sentimentale, c'est la notion de rapidité, toujours la notion de mouvement, de déplacement. Mais bon, c'est vrai qu'avec le 9 de cœur, là, du coup, on a quand même l'idée d'une joie, quand même, ici. Donc, pour moi, je sens plus quand même un mouvement, même si ça reste un tirage général et que, pour certains d'entre vous, ça peut être un changement, une prise de distance, un éloignement. J'ai plus quand même l'association du fait qu'il y ait quand même le magicien. J'ai quand même plus la sensation que là, il y a un déplacement qui amène de la joie, voilà, ou un mouvement dans votre vie sentimentale qui amène de la joie. Cependant, ça peut être aussi, quand même, la notion d'éloignement, parce que on a ici la justice qui représente tout ce qui est juridique, tout ce qui est judiciaire, donc peut-être dans le cas d'un divorce ici, où là, émotionnellement, vous êtes axé là-dessus, parce que il peut se passer des choses importantes cette semaine qui vous permet de prendre un nouveau départ ici. Et effectivement, on peut parler de mouvement, d'avancée, d'avancement et de prise de distance dans ce cadre-là, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, continuons ici la vie professionnelle, la vie active et professionnelle. Waouh! Alors là, je pense que il y a de bonnes décisions qui vont être prises cette semaine. Donc soit c'est vous qui les prenez, soit c'est votre hiérarchie ou quelqu'un qui prend une décision concernant votre situation par rapport au travail, à vos démarches ou à ce que vous faites dans votre vie. Là, on a le 6 de bâton. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment la carte de la réussite. Voilà. Vous voyez, cet homme, il brandit ici fièrement cette couronne de laurier qui représente le succès, la réussite et aussi quelque part la reconnaissance. Là, on voit que il y a derrière, on devine, de nombreux bâtons qui sont justement tenus par plusieurs personnes. Et donc là, voilà, il y a l'idée ici quelque part d'une reconnaissance de l'entourage. Donc
au sein d'une équipe de travail, vis-à-vis de votre hiérarchie, enfin voilà. Il y a l'idée ici d'un positionnement qui va vous amener quelque part ici une certaine forme de reconnaissance. Il peut être question aussi de bonnes décisions ici, de décisions positives pour vous, qui vous amènent ici justement cette notion de réussite ou cette notion de succès et de reconnaissance pour vous dans le travail. Alors peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi, hein. Peut-être que vous cherchez à vous positionner pour certains d'entre vous dans votre vie professionnelle pour pouvoir atteindre justement cette notion de reconnaissance. Mais je pense que vous allez avoir quand même la sensation ici d'avoir réussi quelque chose cette semaine. Voilà, parce que avec ce 6 de bâton, vous sentez qu'autour de vous, il y a une ou plusieurs personnes quand même qui vous reconnaissent votre mérite par rapport à quelque chose qui a pu vous frustrer. Donc là, je pense que vous avez l'impression de, ici, en tout cas, c'est votre état d'esprit, hein, vous avez vraiment la sensation ici d'avoir réussi peut-être à faire le bon choix, d'avoir réussi à régler une problématique aussi, un dilemme, quelque chose qui, toujours en lien avec un positionnement, avec une histoire de choix, où là, je pense que vous serez relativement fiers de vous. Voilà. Alors, le travail avec le Lenormand, là, on a ici l'anneau et le fouet. Donc pour moi ici, ces cartes-là, elles font référence pour certains d'entre vous à un engagement dans lequel vous êtes, ou quelque chose auquel vous vous êtes engagé qui semble un petit peu difficile, ardu. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ici vous êtes fiers, c'est que quelque chose a été difficile ici à atteindre ou à conclure. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes fiers, parce que je pense que vous donnez tout ici avec la carte du fouet. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de vraiment de fournir un effort, de travailler dur au sein d'un engagement ou pour peut-être pouvoir tenir sa promesse. Voilà. Et ça, visiblement, avec le 6 de bâton, vous allez la chercher, cette reconnaissance. Vous voulez aller la chercher. C'est pour ça que vous allez vous engager vraiment à donner tout ce que vous pouvez, voire même un peu plus, si c'est possible aussi. Mais voilà. Vraiment cette notion d'effort. Là, on a aussi l'idée, encore une fois, d'un renouvellement. Je dis encore une fois parce que c'est sorti pour un autre signe. Renouvellement d'un accord, renouvellement d'un contrat, ou peut-être d'une promesse, je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, c'est renouvellement d'un accord ou d'un contrat. Peut-être que vous doutez, que vous avez... Alors, je n'ai pas de peur ou d'appréhension, mais il peut y avoir un doute ici. Un doute, de l'hésitation ou de l'incertitude ici. Mais je pense que vous y allez quand même. Voilà. Allez, ici, donc les finances, pour vous, à million, votre état d'esprit par rapport aux finances, vous êtes confiant, voilà. Vous êtes tout à fait confiant. Il peut être question pour vous d'aller chercher peut-être de l'aide, d'aller chercher du soutien ou quelqu'un qui peut vous épauler. Il y a cette notion de confiance ici par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à votre conjoint, votre femme, votre mari. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un en tout cas de proche de vous qui peut-être participe activement à l'équilibre de vos finances par rapport au budget familial. Ça peut être, comme je le disais, votre conjoint, votre femme ou votre mari, mais ça peut être aussi un membre de la famille ou de la fratrie qui vient vous aider, qui vient vous soutenir et qui vous apporte ici du coup une forme de confiance, de sérénité et d'apaisement par rapport aux finances, par rapport au matériel. L'étoile, c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous l'espoir de recevoir une aide ou un soutien d'une personne qui fait partie de la famille. Voilà. Mais je vous sens quand même relativement serein par rapport à ça. Confiant ou confiante. On regarde ici les finances avec le petit Lenormand, ben voilà, vous avez également l'étoile, encore une fois. Donc là, pour moi, il y a certainement des échanges, des communications, des messages qui sont échangés par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous attendez. Vous avez ici, visiblement, un objectif, un souhait, et il sera question d'échanger à ce sujet. Voilà, donc je pense que peut-être que vous demanderez aussi de l'aide à quelqu'un, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que si ce n'est pas la notion de communication, mais simplement des nouvelles, là, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà. Alors, ça peut être aussi des démarches qui sont entreprises ici, matériel et financier. Ça peut être beaucoup de démarches entreprises au travers d'Internet, par des moyens de communication qui sont virtuels ici. Mais bon, globalement, c'est quand même ici la notion aussi de sérénité. Alors, vous avez 1, 2,
3, quand même 4 arcanes majeures, donc c'est quand même une semaine importante. Il peut y avoir de l'hésitation sur certaines choses dans le travail. Je pense que sur le plan émotionnel, vous prenez un nouveau départ, ou vous entrez dans un nouveau cycle, vous prenez les choses en main, vous tranchez une situation. Je pense qu'il est question pour vous, visiblement, d'y voir plus clair, ou d'un nouvel équilibre, peut-être qui arrive, ou qui se fait, qui commence à se matérialiser, à se mettre en place pour vous cette semaine. Et puis sur le plan financier, on a quand même ici la patience, la persévérance par rapport à certaines démarches, ou concernant des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense ici que il y a vraiment doublement cette notion effectivement de sérénité, de confiance, et certainement aussi de soulagement par rapport à des nouvelles que vous recevez, ou dans le fait qu'il y ait effectivement une notion d'aide ou de soutien. Voilà. Donc peut-être votre état d'esprit, il est vraiment focus sur les enfants et sur vraiment cette énergie de la nouveauté. Alors, on regarde un petit message pour vous, amis lions, avec le petit oracle de la mission de vie. Un message pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Écrit. On vous dit, prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Donc là, on vous invite à écrire vos souhaits, vos désirs, vos pensées, vos idées, vos projets, de laisser reposer un petit peu tout ça, et le fait de les avoir écrits ou écrites, eh bien, ça vous permettra de quelque part d'attirer à vous les réponses à vos questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je prends un autre message pour vous, amis lions. Oula, 3. Bah écoutez, les 3 sont peut-être pas pour vous, mais voilà, comme vous êtes nombreux, on vous dit, maintenez une énergie positive. Ce n'est pas le moment de vous laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Je pense que c'est le cas quand même, hein, parce que vous avez un tirage très positif cette semaine. Donc je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à maintenir une énergie positive. On vous dit le temps de faire une pause pour certains d'entre vous, que votre esprit peut être saturé, qu'il pourrait y avoir de la confusion et du stress, et que dans ces cas-là, faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà. Et le dernier message... Vous gardez celui qui résonne le plus en vous, celui qui vous parle, et puis les autres, eh bien, ils ne vous sont peut-être pas destinés, auquel cas vous les laissez de côté. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Ça, c'est ce que je vous disais par rapport à votre état d'esprit. C'est tout à fait ça. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, nouvelles idées, nouveaux projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Là, c'est totalement en résonance avec ce que je viens de vous présenter. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.